et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai fait la dernière semaine. Il s'agit de mon coussin confort. Vous savez, ces sacs qu'on met soit au chaud dans le micro-ondes ou soit au froid dans le congélateur pour soulager les douleurs musculaires. Et bien, ce que je reprochais à mon sac, c'était que les grains se ramassaient tous d'un côté ou tous de l'autre, puis ça faisait une grosse bosse, donc on ne pouvait pas le garder lorsqu'on était assis ou même couché. Alors moi, j'ai décidé de faire un patron avec la forme que je voulais, et puis j'ai compartimenté les grains, ce qui fait qu'on peut s'asseoir avec notre sac ou même se coucher. Puis la forme permet de le porter de différentes façons, comme vous allez voir. On peut le placer autour du cou, il va rester en place. Je vous ai même ajouté des petits cordons, vous pourrez le serrer si vous voulez. Puis il peut se porter le haut en bas ou le bas en haut sans problème. Vous pouvez le laisser tomber si le mal est plutôt dans le haut du dos. Moi, ma douleur était plus vis-à-vis de l'omoplate, alors on peut le mettre comme ça sur l'épaule. Puis si votre douleur est au bas du dos, vous le mettez en bandoulière, mais de l'autre sens, puis vous allez laisser tomber exactement là où vous avez besoin. Aujourd'hui, je vous présente mon patron, puis ma technique d'assemblage. Voilà mon sac d'un peu plus près, puis comme vous pouvez sans doute le voir, il n'y a rien qui bouge à l'intérieur, ou presque rien qui bouge, parce que c'est toutes des petites pochettes. Il y en aura 14 sections, ce qui empêche les grains de bouger. Pour les matières, ici j'ai mis au moins une partie, celle qui va aller sur la peau, qui est en coton. C'est plus confortable. Pour l'intérieur, j'aime bien utiliser du lainage. Et ici, vous pouvez prendre vos restants, puisque ça ne paraît pas du tout. Ça va être caché entre les deux épaisseurs de l'extérieur. Alors ici, vous voyez 3 matières différentes, coton et lainage. Puis la raison que j'ai décidé de vous partager ça, que j'ai fait le patron et aussi le document avec toutes les étapes de montage, c'est parce que je trouve que le timing est excellent pour faire vos cadeaux de Noël. Alors, la première chose à faire, ça va être la préparation. Donc la coupe, vous avez une première pièce de patron qui va être coupée 2 fois pour l'extérieur, ça peut être la même matière ou des matières différentes pour le dessus et le dessous. Ensuite, il y a 3 pièces de patron pour l'intérieur. Vous avez une grande pièce qui est comme celle de l'extérieur, excepté que sur le patron, vous allez voir des lignes pointillées pour faire les compartiments. Puis les 2 autres pièces de patron, si on les superpose à la première, comme ceci, ça fait exactement la même forme. Dans la préparation, je vous demande aussi de tracer vos lignes de surpiqûre ou pour les compartiments. Puis je vous indique que vous pouvez utiliser le papier à tracer. Alors vous devez utiliser une couleur contrastante pour pouvoir voir vos lignes. Habituellement, le papier à tracer, ça va venir en plusieurs couleurs. Vous voyez, rouge, jaune et blanc et j'ai bleu. On va placer notre papier à tracer, le côté coloré, sur l'endroit de la grande pièce intérieure. On place le patron par-dessus. Puis je vais utiliser ma roulette à tracer avec les bouts arrondis pour tracer les lignes. Puis là, je vais faire l'autre côté. Alors, je me déplace, je remets mon patron et je vais tracer les 3 lignes de l'autre côté. Et voilà, ma pièce est prête. Pour la première étape, on va venir poser nos rubans sur une des 2 pièces de l'extérieur, sur l'endroit de la matière. On aura coupé nos petits rubans ou nos petits billets d'environ 6 cm de long. Puis on va les replier, les 2 bords pareils ensemble, comme ceci. Pour une seule ganse de chaque côté, j'ai utilisé le cran du bas ici sur le patron et je suis venue les coudre directement comme ça en bas du cran de chaque côté. Et comme vous allez voir, j'en ai aussi fait un où je vais avoir 4 ganses et le deuxième set de ganses, si vous voulez, je les ai mis de la même façon, mais en bas du cran, juste un petit peu plus haut. Pour la deuxième étape, on va prendre les 2 petites pièces de l'intérieur, puis on va les assembler endroit contre endroit. Sur cette ligne de couture, vous allez voir qu'il y a beaucoup de crans, puisqu'on doit laisser des ouvertures. C'est par cette ligne de style qu'on va venir remplir nos pièces intérieures après.
On va venir coudre du bord jusqu'au premier cran. Ensuite, vous allez voir que je lève le pied, je repars le cran suivant, puis je vais venir coudre à partir du cran jusqu'au cran suivant. Je fais la même chose tout au long. De cette façon, vous devriez obtenir 4 ouvertures d'environ 5 cm de long. Une fois que les deux petites pièces sont cousues ensemble, on voit bien mes ouvertures ici, je vous dirais qu'on ne va pas se battre avec la valeur de couture, on ne va pas l'ouvrir non plus, on va la laisser aller dans la direction qu'elle se dirige naturellement. Fait qu'ici, ça a l'air d'aller vers la plus grande pièce. Si vous voulez donner un petit coup de fer, ça peut être une bonne idée. Une fois que c'est fait, on va prendre notre troisième pièce pour l'intérieur, puis on va venir la placer l'envers, donc pas où on a tracé, l'envers contre l'envers, où j'ai ma valeur de couture. On va venir les placer ensemble, puis on va piquer tout autour. Une fois la couture terminée, on va tourner pour voir l'autre côté, là où on a tracé. Comme ça, on peut venir coudre sur chacune des 6 lignes. On va retourner pour voir nos deux pièces séparées. Puis à ce moment-ci, on va commencer à remplir les ouvertures. Maintenant, je vais vous faire remarquer que les ouvertures qu'on a fait, on a fait 4 ouvertures, elles sont séparées en 2 pour pouvoir remplir 2 pochettes, si vous voulez, et cela de chaque côté. Dans mon petit document, je vous donne les quantités, environ 12 onces. Moi, j'ai utilisé l'orge perlée. C'est un peu moins qu'un demi-sac. Alors, si vous voulez une constance parce que vous allez en faire plusieurs, je vous conseille de mesurer. Ensuite, vous allez prendre votre entonnoir et la mettre dans les ouvertures et remplir des deux côtés de la couture centrale. Ce que je vous conseille, c'est de mettre de l'orge une première fois, donc un peu dans chacune des 14 sections. Ensuite, on regarde à plat comme ça pour voir où est-ce qu'il va en manquer. Puis on va ajouter le restant de notre orge. Maintenant, une fois que tous les grains ont été disposés le plus également possible, ce que je vous suggère pour fermer les trous, c'est de venir faire une couture à la main. Alors, on s'enfile un aiguille. Ici, j'ai pris un fil double, puis j'ai déjà commencé. On va venir faire une couture à large point. Ici, j'ai des points de 5-6 mm de long. Je vais en faire 2 à la fois en prenant toutes les épaisseurs. Si je vous montre de l'autre côté, on peut voir. Il n'y a aucun danger que les grains se promènent d'un côté de la couture à l'autre, puisque où on va faire la couture, les matières sont une à côté de l'autre. Puis pour celles qui voudraient tout de même faire cette couture à la machine, je vous conseille tout de même de faire au moins un gros faux fil à la main avant. Vous pourriez même en faire 2, un de chaque côté, de façon à ce que lorsque vous allez coudre, il n'y a pas de grain et que vous ayez au moins vidé l'espace de la largeur de votre pied. Mais moi, pour avoir fait les 2, je préfère la couture à la main et je trouve que c'est même beaucoup plus rapide.
Ensuite, on prend nos deux pièces extérieures, on les positionne face à face. Et pour l'étape 9, on va venir les coudre ensemble à partir du cran qui se trouve en haut. On va venir coudre tout le contour jusqu'à l'autre cran qui se trouve en haut de l'autre côté. Maintenant, vous pouvez voir que mes pièces de dessus ou extérieur sont assemblées. Pour l'étape 10, ce que je vous demande, c'est de prendre votre intérieur et de le placer sur l'envers de votre pièce extérieure. Comme ceci, on vient bien le centrer et je vous demande de faire 6 tacs pour les retenir ensemble. On fait les tacs à l'intérieur de la valeur de couture sur une petite distance, environ 1 cm. On vient faire 2 tacs en haut, 2 tacs dans la partie arrondie des deux côtés, puis 2 tacs dans la partie plus étroite ou la courbe intérieure. Une fois que c'est fait, on va retourner sur l'endroit. Rentrez votre main à l'intérieur des pièces de l'extérieur. On attrape la pièce intérieure comme ça et puis on vient la tirer pour que ça ressorte vers l'extérieur. On attrape le bout puis on tire. Maintenant, on va repousser notre sac intérieur pour être sûr de ne pas l'attraper. Puis on va venir fermer notre contour en repliant la valeur de couture vers l'intérieur. À la machine, on va coudre les deux bords pliés ensemble à 1 mm du bord. Puis si vous aimez mieux le finir à la main, vous pouvez aussi faire votre petit point à la main pour fermer le contour. Ça y est, notre sac confort est terminé. J'ai fait ma dernière couture. La dernière chose dont je vous parle, c'est simplement de couper votre cordon. Ici, je vous demande de le faire de environ 180 cm de long. Ce qui peut paraître très très long si vous voulez le porter seulement qu'au cou, mais si vous voulez le laisser pendre dans le milieu du dos ou dans le bas du dos, la longueur, elle est bonne pour ça. Puis, vous êtes prêt à essayer votre sac confort. Je vous conseille au micro-ondes de ne pas dépasser 1 minute et demie parce que le sac, il est relativement mince. Puis pour le froid, je vous conseille d'avoir un deuxième sac, un que vous gardez au congélateur, puis vous l'utilisez au besoin. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine.